Et nous voici dans le JDR, les chroniques du clan Rochester. Et avec nous, nous avons trois personnages. Il y a déjà Lou Solitaire qui joue ce soir Faustus Rochester. Lou, est-ce que tu peux nous présenter encore une fois ton personnage? Oui, bien sûr, hein. Alors, Faustus Rochester est né en 1725 en Angleterre, à Canterbury. Il a grandi dans la rue, il était orphelin. Il a vécu de rapines, il a connu les, les mauvaises fréquentations dues à sa basse condition. Et c'est seulement à l'âge de 25 ans qu'il a été redécouvert par Magnus, le patriarche du clan Rochester, avec qui il a une pour qui il a une grande fidélité. Et donc, ça lui fait quand même 145 ans, c'est le Benjamin de la famille, ça lui fait quand même un bon 145 ans, donc c'est un bon Benjamin. Et au niveau de ses occupations au sein du clan Rochester, il chasse les autres mages, pour le compte de la secte d'Omicron et du clan. D'accord, Et il a une certaine fierté d'avoir à son actif à peu près 500 morts de sorciers. d'accord. Après, nous avons William Rochester, qui est joué par Subaku. William, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? En deux mots, ce n'est pas un homme de combat. Attends, est-ce que tu peux parler? Attends, vas-y, refais. En deux mots, ce n'est pas un homme de combat, c'est plutôt un érudit. D'accord, C'est aussi l'historien du clan Rochester. tout à fait. Et dernièrement, tu as fait plein d'enquêtes à la fois sur Audra Rochester, le spectre qui hante les lieux du manoir et des alentours, et surtout tu as des doutes au niveau de Magnus, c'est ça? Exactement. Voilà. Et enfin, nous avons Elric qui joue Abelford Rochester. Elric, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Alors, à Belfort, Rochester, c'est un homme qui a un visage sérieux, austère, Robin qui rigole pas. Il a été élevé à l'extérieur du clan avant d'apprendre qu'il appartenait au clan. Et il a réintégré euh, à la demande de la secte d'Omicron, Tout à fait. qui avait repris contact avec. Et à savoir qu'il est ce qu'on appelle un justicard, c'est-à-dire que c'est lui qui est censé veiller au bon ordre et au maintien des secrets à la fois du clan Rochester et d'Omicron. Ce qui fait qu'il n'est pas apprécié des autres membres du clan, mais il s'en fout. Exactement. Donc il est midi 30, donc de l'après-midi, enfin de la journée plutôt. Midi 30, on va commencer par William. William, quel est ton but à l'heure actuelle? Que vas-tu faire? Alors, si je me rappelle bien, je suis sorti au cimetière, j'ai fait des petites expériences, des petites recherches. C'est cela? Ouais, tout à fait. Je suis revenu au manoir, j'ai soigné quelqu'un. Exactement. Tu as soigné Albert Clifford. J'en ai profité pour prendre un petit peu de sang. Tout à fait. Et d'ailleurs, Un petit peu beaucoup en fait. tu as en grande quantité ces fioles de sang qui pourront peut-être être utiles plus tard. On verra ce que tu en feras, hein. La famille a un sang puissant. Exactement. Et comme tu es alchimiste de renom, pour toi, ça ne posera aucun problème. À la fois éthiquement parlant et scientifiquement parlant. Donc voilà. Euh, Est-ce que j'avais appris ce que les autres comptaient faire? Plus ou moins dans les lignes, parce que vous avez quand même fait des réunions entre vous. Et vous savez, enfin, de ce que tu savais, c'est que euh, au niveau des élections, euh, à un moment, la pendule penchait plus, enfin la balance penchait plus vers McGregor,
Mais maintenant, il semble qu'il y ait un certain revirement de situation. Le jeune Loyton semble peut-être plus intéressant, peut-être plus malléable qu'un vieux croulant. Et au niveau, comment Mais dire, sinon, le vieux, il a toujours les élections dans la poche. oui, tout à fait, pour l'instant, oui. Et nous avions Darius, il me semble, qui avait infiltré un groupe de bandits et qui était censé... Faustus. Faustus, pardon. Qui était censé tuer euh, ou Steven faire Loyton. avoir un accident à ce jeune prétendant. Exactement. Et est-ce qu'il va le faire? Bah, pour l'instant, Est-ce que je le sais? tu ne sais pas. Tu sais que Est-ce que je sais que c'est un projet? euh, Faustus, est-ce que tu lui en as parlé? Je pense qu'au niveau de la temporalité du lieu, lui étant resté au manoir et moi étant resté en ville toute la matinée, étant donné que j'ai appris ça la matinée, je pense pas qu'il soit au courant. Non, tu n'es pas au courant du coup. Voilà. Pour l'instant, j'en ai parlé qu'à Magnus. Euh, quand on était, euh, quand on était au meeting électoral de l'Automne. D'accord. Et il me semble qu'il n'y a que Albert Ford. C'était Albert Ford qui était avec nous. Tout à fait. C'était Albert Ford et Magnus qui sont au courant. Et personne ne m'en a informé parce que personne n'est rentré au manoir pour le moment. Et donc on Exactement. est en fin de matinée et le projet a lieu à 14h. Exactement. Et je l'ignore. Et tu ignores. Très bien, et ben, ignorant tout de ce qui va se passer, je vais vaquer à mes occupations, commencer à chercher ce que je pourrais faire de ce sang, notamment est-ce que je peux m'en servir dans des runes ou dans des potions. Je vais continuer de creuser l'histoire de notre glorieux ancêtre. Tout à fait. Donc tu vas me faire un jet de fouille, mon cher William. Alors ici, les jets, c'est point d'exclamation, C'est ça, un des indécent, cent. sans espace. Voilà, 13, ça ouh, passe, ça passe. belle réussite. Alors, de ce que tu comprends au niveau de la raison de l'implantation de ce manoir par Audra Rochester, parce que c'est elle qui l'a fait construire, euh, tu comprends que au niveau des sources de magie, et même, si j'oserais dire, des vents de magie, enfin bref, peu importe, euh, cet endroit est une sorte de nexus. Et Les telluriques se croisent, les vents de magie se rejoignent. tout à fait. Au niveau même souterrain, tu as des forces telluriques, magiques qui sont extrêmement puissantes. Fort de ce savoir, qui n'est que le tien, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore partagé aux autres, tu pourrais t'en servir pour devenir encore plus puissant. Bah oui, mais je vais déjà chercher s'il n'y a pas des runes, des mécanismes magiques ou des secrets cachés à l'intérieur du manoir, dans sa structure, dans sa forme, dans ses éventuels souterrains cachés, qui en tirent déjà parti, parce que ça me semble bizarre qu'elle l'ait construit sans avoir introduit un mécanisme de récolte. Eh bien, dans ce cas-là, tu sais très bien qu'il existe une cave au niveau des fondations, enfin, des sous-bassements donc, de ce manoir. Peut-être là où tu pourrais chercher. On va aller chercher par là. Donc tu y vas, tu commences à te déplacer dans ce manoir. Euh, Ça ne te pose aucun problème parce que tu trouves facilement la cave. Et tu arrives donc devant l'entrée de cette cave. Tu l'ouvres sans aucun problème. Et tu vas me faire un jet de fouille. Prudence. Avec prudence, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Parce que c'est typiquement l'endroit à être piégé. 51, ça passe toujours. Ça passe. Effectivement, par rapport à ce que tu viens de me dire, qui est totalement vrai, quoi, il y a des protections et certaines qui sont anciennes et j'oserais même dire qui sont tellement complexes et tellement anciennes que le secret de leur déverrouillement il a été oublié, quoi. Euh,
est-ce qu'il m'est possible de savoir qui les a placés? Alors, ça te pose aucun problème. Tu sais très bien que Audra Rochester avait ses disciples et que ceux-ci les avaient certainement placés à son ordre. À Sont-ils savoir, décédés? pardon? Sont-ils décédés, les disciples en question? Pour la plupart, oui. Eh ben, on va aller chercher ce savoir à la source. J'ai un artefact qui me permet de contrôler et d'invoquer les fantômes. Eh bien, je t'invite à utiliser cet artefact. Par contre, ils vont être au cimetière, les fantômes en question, non? Possible, ouais, tout à fait. Non, je vais d'abord rechercher où sont situés ces fantômes, les invoquer, les questionner. D'accord. En attendant, on va revenir sur Abelford et Faustus. Abelford et Faustus, vous êtes tous les deux dans les rues de Brighton Hills. Et vous allez me faire tous les deux un jet de perception. « 56, ça perceptionne. Et 27, ça perceptionne aussi. Alors, ce que vous voyez est assez particulier. Vous voyez, toi, Faustus, tu vois cet homme-là, Stephen Belforce, qui s'enfuit à bride abattue avec deux de ses hommes. Et tu es surpris parce que tu vois merde, Jericho, là, donc l'homme de la sécurité, qui semble l'accourser, enfin le prendre en chasse, avec à ses côtés le journaliste qui était à côté du meeting, et ce spectacle t'intrigue au plus haut point. Et toi, bien fort, forcément, tu vois exactement la même chose, quoi. Qu'est-ce que fait ce mortel? Est-ce que Abelford est au courant du lien du pacte qui lie Jericho à la famille Rochester? Absolument pas. C'est notre homme de sécurité. Apparemment, il fait un peu de zèle. Bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ici, Et qui ni pourquoi il est avec le journaliste. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il poursuit ce gars-là? Parce que ce gars, c'était celui avec qui Faustus devait aller tuer. Mais non, c'est toi, Faustus, pardon. Ouais. Avec qui tu devais aller tuer. Avec qui tu faisais du business, non? Oui, exactement. Du coup, je pense que ça va être. Ça va risque d'un petit peu de changer le fil des événements. J'aimerais bien que tu ailles. Que tu essayes et que tu ailles te renseigner. Tout de suite. Je vais me rapprocher de la scène, du coup, je vais les suivre. Ils sont partis à cheval, hein. Oui, donc tu essaies de... Ah, est-ce que tu essaies de les suivre discrètement ou... Bah, vu qu'ils sont partis à cheval, si je veux pas les perdre, je pense qu'il faut que je me dépêche. D'accord. J'ai pas de cheval, hein. Si, t'as un cheval, toi. On n'était pas venu en carrosse? Si t'as un cheval, oui, t'es en... moi, oui, vous avez une calèche, mais la calèche aura plus de mal à rattraper des chevaux qui galopent. Non, mais j'ai D'accord. pas Il de y a cheval. combien de chevaux, la calèche? Il y a un cheval ou deux chevaux? Non, il n'y en a qu'un seul. Oh, shit. Bon, on garde là. Ensuite, on garde la calèche et on essaie de se foutre à tous les deux sur le cheval. Parce que je voulais pas te laisser y aller seul, histoire. Ok. Allez. Bon, on garde la calèche, on enlève le cheval et. Ok. Vous donc décidez donc de galoper l'un devant l'autre, quoi. Ouais, voilà. Ok, vous commencez à galoper. Vous entendez au loin que ça commence à tirer.
Mhm. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Réussi. C'est un échec. Ok. À Belford, quand tu sais que ça commence à dégénérer et que tu es persuadé que ça va mal se finir pour Jericho et ce journaliste, euh, tu fais une sorte d'écran protecteur. Euh, et par extension, donc tu le fais sur vous pour éviter que vous preniez des balles perdues. Mais Mhm. aussi bizarre soit-il, ça, tu peut-être par un certain instinct, tu fais en sorte de l'étendre sur les deux poursuivants. Ce qui fait que eh ben, les brigands, les bandits ne pourront pas leur tirer dessus, quoi. Pas les abattre. Mais ça, ils ne pourront pas le savoir. Alors attends, c'était Jericho qui était poursuivi par Non, le non, bandit ou non, c'était non, Jericho? c'est Jericho qui poursuit les bandits. Ah, d'accord. C'est-à-dire que eux, ils se tirent les uns sur les autres, Mhm. mais tu as fait une sorte de sort qui est basique, hein. C'est qui permet de les protéger tout simplement. D'accord. Vous Bon, entendez? par contre, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas bizarre que Jericho, notre garde de la sécurité, aille attaquer un mec qui est censé faire partie de nos flammes? J'ai perception. Est-ce que ça vous... Allez, j'ai une perception. Réussi. 5 pour 70. Je suis critique. Mm. Et Costus, donc, Costus, Oui. fais-moi ton jet de perception. Ah, pardon. J'avais pas compris qu'il y avait 2 jets. C'est pas grave. 3. Vous voyez derrière vous, au loin, une sorte d'autre calèche qui vous rejoint. Vous voyez le constable arriver avec ses hommes et par chance, vous avez une route qui est à droite qui vous permet de faire une bifurcation. Si vous la prenez maintenant, ça évitera que les autres vous voient. ok, bon, on la prend. Vous la prenez. Vous la prenez. Vous calmez votre cheval qui marche au trot. Vous vous mettez derrière une sorte de grand bosquet. Et vous voyez au loin ce shérif, ce constable arriver donc avec ses hommes, accompagné du gouverneur. Et le gouverneur semble féliciter Jericho et par extension le journaliste. Vous n'avez plus aucune raison de rester là et il serait peut-être mieux pour vous de rentrer en ville. Mais attends, comment le chef de la sécurité, si, c'est important, pourquoi le chef de la sécurité bosse avec le constable? Pour l'instant, vous ne pouvez pas le savoir. Vous êtes trop loin pour entendre ce qui se dit et à moins que toi tu veuilles observer de loin ce qui se passe à Belfort. Ouais. Ce qui serait- Quand je passe en corps astral, ça se passe comment pour moi? Ah, tu peux euh, si tu utilises le Tesseract, on est d'accord. Non, je passe en corps astral, c'est le sort que tu m'as donné. Ah oui. Le Tesseract, c'est pour changer de monde. Je veux pas Ah changer de oui. nation, je veux écouter. Tout à fait. Alors, quand tu passes en cours astral, tu peux te déplacer sans que les yeux te voient. Mais ça ne D'accord. marche que sur toi. Ouais, bah je dis, attends ici, Faustus. Et je passe en corps astral. D'accord. Donc, Prendre les brides du cheval, du coup. ok. À Belford, tu fais-moi ton jet de mental. Donc, du coup, tu fais
Réussi. Ça passe. Tu réussis à te déplacer et à arriver en face de cette assemblée. Cette assemblée qui ne te calcule pas parce qu'ils ne peuvent ni te ressentir ni te voir. Tu vois donc le gouverneur qui dit très clairement avec sa voix particulière: Ah, ben, je vois que la ville se débrouille très bien, mais messieurs, vous êtes, comme qui dirait-on, des héros. Et vous voyez, ce que tu vois Jericho qui est assez, comme qui dirait-on, pas gêné, mais bon, voilà, il explique comme quoi il a fait juste son devoir. Et, tu vois surtout Stephen Belforce, cette espèce de grosse brute qui commence à insulter tout le monde, mais bon, quand il voit que les policiers arrivent et qu'ils commencent à lui mettre les menottes en le menaçant d'un fusil, il finit par lâcher prise et il se laisse arrêter. Voilà, c'est tout ce que tu vois. T'en sais pas plus. Le reporter, il dit quelque chose? Non, il se contente de griffonner quelque chose sur son carnet. D'accord. Alors j'attends un moment le temps que tout le monde s'en aille. Et est-ce qu'en rentrant, bon, parce que je suppose qu'ils vont pas rester là plusieurs heures, il arrête, il amène. Et après, il y a il y a un moment, le constable va partir, il va rester que Mullin, c'est le reporter. Tout à fait. Alors, Bon, ben, j'attends pour écouter ce qui se disent. Faustus, de ton côté. si je peux préciser un détail de la scène, je sais pas si c'est important. Il y a un homme qui est mort et ça parle de légitime défense. Tout à fait. Et d'une déposition. Et d'une déposition. Bon. Faustus, de ton côté, fais-moi un jet d'intelligence. Faustus, merci. 79. Ça passe de 1. Ok. Maintenant que à Belfort, enfin pas que Belfort, excuse-moi, est carrément hors d'état de nuire et que tu as appris entre-temps son logis, enfin le lieu de son logis, il serait intéressant pour toi de t'y rendre le plus vite possible avant que les policiers y aillent et récupèrent certaines preuves. Quelle preuve il pourrait avoir? Eh bien, des preuves concernant son implication au niveau de sa tentative d'assassinat de Lawton. Et tu préfères savoir, avant les policiers, qui est-ce qui a fomenté Ouais. cette affaire et surtout le lien par rapport à l'attaque du manoir. Ouais, c'est pas par rapport à l'implication qu'il pourrait mettre sur la famille Rochester, c'est plus pour connaître son commanditaire. Exactement. Eh ben, je vais m'y rendre parce que je ne sais pas où est à Belfort. Je ne sais pas si j'ai la capacité de le percevoir quand il est dans cette... Tu ne l'as pas. Bon, parce qu'à Belfort n'est plus là, je vais m'y rendre avec quoi à cheval. Tu t'y rends. Un prix d'abattu. Ok, d'accord. Tu y vas, tu galopes. Et tu finis par arriver donc dans cette ville de Brighton Hills. Le constable n'est pas encore de retour, ni à Jericho, forcément. Et nous allons, avant que tu ailles dans la maison de Belforce, nous allons revenir sur William. William. Oui. Donc de ton côté, je suppose que tu vas aller peut-être au cimetière avec l'œuf de Fabergé. Oui, sur les tombes des acolytes qui ont très très probablement gravé les runes. Ok. Alors, tu fais tes recherches et en fait, le seul acolyte qui a été enterré dans ce cimetière s'appelle
Cornelius Dobson. Et donc, Et cet acolyte est bien sûr probablement l'un de ceux qui a gravé les runes. exactement. Donc, je le note en JR photo. Cornelius Dobson. Eh bien, allons le réveiller. On va reprendre les mêmes précautions que précédemment. Tout à fait. Donc tu te rends dans ce cimetière et, euh, et là tu vois le même aspect décrépit, ancien, et tu finis par arriver devant cette tombe où il y a marqué C.J. Cornelius Dobson. On fait tout comme il faut pour que l'invocation se passe au mieux. On met des glyphes de protection pour éviter que le fantôme ne soit agressif, d'autres pour éviter d'être dérangé. Ouais, tu fais tout comme il faut, ça ne pose aucun problème. Tu n'es pas pressé dans le temps, tu n'es pas en situation de stress ou de combat, donc je ne te mets aucun malus ni jet à faire, quoi. Et une fois prêt, nous invoquons le dit fantôme. Tu, euh, tu l'invoques. Il y a une forme spectrale qui commence à apparaître avec une voix assez particulière. Qui m'invoque. William Rochester, je souhaite avoir des détails sur comment ont été gravées les runes, comment elles fonctionnent, et surtout comment en prendre le contrôle. Les runes qui se trouvent dans la pièce du soubassement, etc., etc. Les runes sont liées au sang. Si vous êtes un Rochester, vous n'avez qu'à appliquer votre sang pour les désactiver. Mais il faudra vous protéger. Et là, tu vois, il montre, tu vois, sa main et il y a une sorte de pierre, comme si une sorte d'opale qui apparaît. Et tu vois que l'opale arrive au niveau de tes mains. Voilà, elle va toute seule, quoi. Bah, je prends les mains pour la recueillir. Sachez qu'une fois le processus enclenché, il n'y aura pas de retour en arrière, maître. Est-ce que je risque? Hormis une damnation éternelle, ce que je pense qui vous était égal, et vous risquez de réveiller certains gardiens titans. Les gardiens du temps? Non, titans. Titan. Ça me dit quelque chose? Oui, ce sont des espèces, si tu veux, d'élémentaires de terre qui sont très puissants et qui peuvent résister à la magie, pas à 100%, mais qui lors d'un combat sont très difficilement, on va dire, enfin tu peux les combattre, mais tu auras du mal, quoi. Donc c'est à ma portée, mais j'en sortirai pas indemne si j'y vais pas préparé. Exactement, exactement. Hmm. Autre chose que je dois savoir? La dernière chose que vous avez à savoir, maître, c'est qu'il vous sera posé deux choix. Suivant celui que vous choisirez, vous aurez accès à un pouvoir ou à un autre. Mais choisissez bien. On pourrait pas avoir accès aux deux pouvoirs en même temps. Hmm. Bien, merci. Tu peux retourner reposer en paix.
qu'il en soit ainsi. Nous repartons dans le néant. Et tu vois, il disparaît. On va cacher les traces, défaire les runes de protection, etc. Et Tout à fait. on va se préparer à combattre des titans. Exactement. Tu es, comme qui dirait-on, on va dire, excité par la nouvelle, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs décennies. Cette possibilité, même si elle est potentiellement mortelle, te ravit au plus haut point, quoi. Et oui, dis. Et alléchant. Alléchant. Chemin faisant, tu finis par arriver vite fait au manoir et tu arrives forcément devant la cabane. Tu y rentres et là sont encore de part et d'autre, de l'entrée, donc sur le mur gauche, le mur droite, deux glyphes qui sont en train de scintiller. Les préparations pour combattre les titans, des informations sur eux, des informations sur leurs faiblesses, sur les éventuels objets magiques que je devrais avoir à m'apporter. Tout à fait, mais ça tu peux le trouver au niveau de la bibliothèque, mais pas n'importe quelle bibliothèque, celle de Magnus. Et pour la déverrouiller, ça va être très compliqué. J'ai un moyen d'entrer en contact avec lui? Alors, rappelle-moi tes domaines de magie. Le druidisme, la runomancie et la psychomancie. Alors, nous allons voir ça 2 secondes. Tac, tac, tac. Section JDR. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Donc, du coup. Alors, j'ai les stores auxquels j'ai accès si c'est ce que tu cherches. Ok, d'accord. Alors, dis-moi. Fléodécide qui est une invoque de combat, Terreur rampante qui est une invoque de racine, Donde qui est un soin, Peau d'écorce qui est une armure magique, Ode à Daga et Cérunos qui est un échange de mes capacités de combat à magique ou de magique à combat. D'accord. Les runes, l'une octroie une protection magique, l'autre déclenche une tempête, la troisième soigne ou redonne la vie sur un critique. La quatrième augmente ma vitesse de combat et d'incantation. La cinquième, ça invoque les pouvoirs d'Yggdrasil, rendant immortel pendant 6 tours ou ad vitam sur une réussite critique, mais les échecs critiques sont assez redoutables. Quant à la psychomancie, je donne un malus social, mental, psychologique à la cible. Je peux connaître un événement proche, je peux voler de la santé mentale, je peux savoir ce qui se trouve dans une pièce, objet ou humain. Je peux drainer la vie et le mental d'une cible. Ouais, et tu n'as pas de télépathie, est-ce que je vois? Non. Par contre, et je te le dis, au niveau de la psychomancie, tu as précognition maligne qui te permet de connaître un événement proche. C'est-à-dire que si tu veux faire une action, mais tu n'es pas sûr de la réussite, tu peux faire ce sort. Ok. Tu vois, ça me permet, en fait, c'est proche dans le temps. Exactement. On va essayer de s'introduire chez Magnus et puis devant sa porte, on va faire une petite précognition pour savoir comment ça va se passer. Ok. Donc du coup, on va finir sur cette action, après on dire aux autres. Tu es donc devant cette porte. Que vas-tu faire? Est-ce que tu essaies de l'ouvrir, enfin de la crocheter, on va dire, parce qu'elle est fermée à clé, tu te dis bien quoi? Déjà, je regarde autour s'il n'y a pas la clé dans un pot sous le tapis, on sait jamais. Eh bien, fais-moi un jet de perception. Alors, on va retourner en JDR D. Il est où le JDR D? Oh, il est tout en haut. Tchouk.
Ok. Eh ben, Alors, tu vois une femme, tu vois, de ménage, une soubrette qui fait donc le ménage. Elle ouvre chaque pièce qui sont, on va dire, voisines du bureau donc de Magnus. Voilà. Et tu as un éclair de génie. Tu te dis, ouais, si tu alpagues donc cette femme de ménage enfin, en disant peut-être que tu as peut-être perdu quelque chose dans le bureau de sous un prétexte ou un autre. à la cieux, quoi, on va dire. Donc du coup, il y a la femme de ménage qui arrive vers toi. Bonjour, monsieur Rochester, tout va bien pour vous? Bien. Je souhaiterais entrer dans cette pièce. Ah, mais vous savez que monsieur Magnus interdit à quiconque d'y entrer à part nous, le petit personnel. Mais pour quelle raison, si j'ose me permettre? Il vaudrait mieux que vous l'ignoriez. Il Elle- y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Alors, tu vas me faire un jet de social avec un gros bonus. Ouais, de toute façon, ça passe. 26, comme son bonus. Même sans bonus. Tu la vois, elle commence à trembloter et elle cherche maladroitement avec son gros jeu de clés la bonne clé en question. Et, Calmez-vous. Aucun mal ne vous sera fait, ni à vous, ni à personne. et elle finit par trouver la bonne clé. Elle ouvre et tu vois la porte qui s'ouvre toute seule, quoi. Et elle te laisse y rentrer. Et par réflexe de tête de survie, elle passe à l'autre pièce en t'ignorant totalement, quoi. Avant d'y entrer, on va peut-être faire une petite détection, voir s'il n'y a pas une protection magique supplémentaire sur la porte. Ok. Une rune ou quelque chose. Du coup, tu me fais un jet de mental. Normalement, je suis bon en mental, mais je sais pas si je suis aussi bon fond que ça. Si, je suis aussi bon que ça. Avec 79 pour 80, ça passe. Bon, ça va. Comme la clé a été utilisée, ça n'a pas été, on va dire, déverrouillé autrement que par la clé. Pour l'instant, tu es safe. Pas d'alarme, pas de piège. Voilà. Oh, Eh alors, bien, vas-y, eh ben, si c'est tout pour le moment, c'est tout pour le moment. pour le moment. On revient sur Faustus et après vite fait sur Belford. Voilà. Faustus, donc tu es dans cette rue, tu arrives devant cette vieille maison qui est assez mal entretenue. C'est le quartier populaire, je précise, de Barrington Hills. Et tu es devant cette porte et à côté, tu as une espèce de vieille mégère qui est à côté de la maison qui est adjacente, qui est à côté, quoi. Et tu entends une vieille voix. Il n'est pas ici. Oui, oui, je sais. Il est venu il m'a demandé de venir chercher des affaires. Vous auriez la clé, s'il vous plaît? Fais-moi pareil, un jet de social. Par contre, avec un malus, toi. Social, tu as combien? J'ai 40. Ouais, allez, je vais être sympa, un malus de 5. Ça passe. Ça passe. Bon, la mamie te regarde. Elle te passe les clés. Elle te fait comprendre que pas savoir ce qui se passe. Et de toute façon, vu les grenades qui rentrent chez Belfort, et vu que toi en plus t'as une apparence qui est somme toute un peu mieux élaborée, mais tu ne transpires pas l'honnêteté. Carrément.
Donc du coup, elle te passe les clés, puis tu la vois à rentrer chez elle et elle s'enferme à double tour. Ah bah, je vais rentrer. Tu rentres. Tu rentres et bizarrement, la maison est beaucoup plus mieux entretenue que tu ne l'aurais pensé, quoi. Première chose que je vais faire, je vais récupérer la bouteille de vin que j'ai laissée, qui est le seul lien qui me relie à lui. Alors, de ce que tu vois, elle a quand même été bien entamée. Pas grave. Juste retirer la bouteille. D'accord, tu retires la bouteille. Tu retires la bouteille et que fais-tu du coup? Ben, je vais chercher des informations par rapport à son commanditaire et tout ça. D'accord. Fouiller les tiroirs, chercher des planques cachées. Parce que bon, c'est un bandit, donc c'est un brigand, donc il doit certainement avoir des caches au cas où il est chez lui. Et je connais ce genre de cachette. On va voir. Tu mets pas de longtemps à trouver un faux, comment dire, un faux fond dans un tiroir, hein, qui a été mal fait. De toute façon, tu vois que c'est du travail d'amateur, ce qui te fait sourire. Et tu trouves une lettre venant d'un certain John Myers, qui semble être le commanditaire à la fois de l'attaque euh, du manoir, mais aussi de l'assassinat euh, de Steven Lawton. D'accord. Et que dit cette lettre? Elle dit tout simplement j'attends de vous une grande discrétion. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'assassinat donc, de Lawton, je précise. Et, et par contre, par rapport à l'attaque du manoir, c'est ne faites aucun survivant, quoi. Tuez tout le monde, quoi. John Mayer, est-ce que ça me dit quelque chose? Absolument pas. En tout cas, en ce qui concerne les Rochester. Ceci dit, tu vas me faire un test d'intelligence. 78, je pense que ça passe. Oui, ça passe de 2. Ok, d'accord. Et effectivement, ce nom est venu quelquefois sur certaines affaires. Mais c'était plus... t'as l'impression que c'est plus un prête-nom qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne l'a jamais vu. Un pseudonyme. Un pseudonyme, exactement, quoi. Et ça revenait plutôt que avec quel titre, hein, je me souviens. Eh bien, on l'appelle le Mastermind. Celui qui dirige dans l'ombre. Tu ne trouves aucune autre preuve. Et de ton côté, à Belford, tu vois que les policiers et autres, entre guillemets, justiciers reviennent en ville. Tu rebrousses chemin et tu te rends compte avec effarement que Faustus ne t'a pas attendu. Il est parti, comment dire, en ville avec son cheval. D'accord. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui se disait entre Mullins et le reporter. Wow, quel jeu il joue, là, Mullins. D'accord. Eh bien, on va, comme dirait-on, faire une sorte de petit jeu. C'est-à-dire que, Lou, si tu es d'accord, tu vas faire le dialogue de Jericho et moi j'incarnerai Toby. D'accord. Alors, tu vois donc à Belford, tu vois ces deux hommes qui reviennent donc vers Brighton Hills
Et tu entends d'abord le journaliste qui dit ah mais vous avez vu, petit, vous avez été d'une efficacité impressionnante, mon cher Mullins. Oui, oui, vous savez, dans l'Ouest, c'est un peu comme ça qu'on règle la justice. Mais vous avez bien vu, hein, vous pourrez témoigner, hein, qui l'a tiré dessus en premier. Ah oui, mais Le premier coup que j'ai tiré, c'était pour désarçonner le premier, et ensuite celui de droite me tirait dessus. mais moi, mais quel œil de lynx, moi. J'étais en train de parler avec le gouverneur quand vous étiez, enfin, que nous étions à la Gazette et vous avez vu, mais de suite que ces grenats fomentaient quelque chose. Voilà. Mais C'est l'habitude. Ah, vous avez été policier ou shérif avant? Oui, oui, j'étais adjoint du shérif avant de faire une carrière en tant que chasseur de primes. Ça m'avait amené au Mexique et dans dans divers voyages avant que je rencontre. Comment elle s'appelait déjà? Elvira. Pardon, pardon Vas-y. Eric. Avant que je rencontre Elvira Rochester. Et ensuite, ben, je l'ai suivi. Ah d'accord, d'accord. Et tu vois donc eh ben, Toby qui lui, il griffonne sur son carnet avec le plus grand intérêt, même si naguère la mort de cet homme qui avait été abattu l'avait choqué, mais son esprit de journaliste prend le dessus et ton histoire fera certainement un grand article pour lui, quoi. Donc c'est ce que tu entends à Belford. Sachant qu'ils s'éloignent et ils commencent à galoper, donc du coup tu ne peux plus les suivre. Enfin les écouter en fait, tu vois ce que je veux dire. Ah, d'accord. Ah oui, ils montent à cheval, d'accord. Bon. Et toi tu es à pied. Ouais. Ben écoute, bah, quand ils sont loin, ben, je vais utiliser le Tesseract D'accord. pour passer dans une dimension qui raccourcit les chemins. Et comme ça, je vais revenir en ville. Sauf si à pied, c'est faisable. Mais bon, C'est il me semble totalement que c'est un à pied à faisable. cheval. C'est totalement faisable. Ok. Bon. Ben, pas en 4 heures, quoi. Genre, une demi-heure de marche. Ah non, non, mais avec le Tesseract te permet de faire ce que tu viens de me dire Ah, d'accord, parfait, ouais. sans aucun problème, quoi. Ok. Voilà. Bien sûr, je réapparais dans une rue où qui n'est pas trop occupée, comme ça. Ouais, toi, tu apparais à Belfort dans une espèce de rue sans issue, fait, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et donc, du coup, ça te permet de réfléchir à ce qui se passe en ce moment. De ton côté, D'accord. Faustus, tu sors de cette maison, tu fais quelques mètres, tu reviens Je- presque vers le centre-ville. Et là, tu tombes nez à nez face au constable Bristol, ainsi qu'à Belforce qui est attaché. Belforce te voit, il te reconnaît. Et il dit comme ça: ah puis merde, j'avoue tout. Lui là, il était avec moi. Et tu as donc le constable qui te regarde et dit: oh Chester, j'en étais sûr. Je prends un air interloqué. Tu prends un air interloqué, d'accord. Ouais. Enfin, Constable Bristol, vous écoutez la parole de voyou? Pour l'instant, je vais écouter surtout ce que vous avez à me dire par rapport à cette affaire. Venez me voir cet après-midi. Avec plaisir. Vous me direz plus sur l'affaire dont vous voulez que je vous parle. Il n'y a pas de souci. Donc,
ils finissent comment dire, par partir au loin. Tu remarques que Jericho est acclamé par la population ainsi que sur le journaliste, ce qui t'étonne le plus, Faustus, hein. Mais bon, du fait qu'il ait permis de l'arrestation de cette crapule de Belfort, ça t'étonne quand même pas tant que ça en fait, hein. Et tu finis par voir à Belfort qui est dans une rue adjacente et qui est presque caché via un angle mort. À Belfort, tu vois Faustus aussi. Je vais faire le tour de l'autre côté de la rue pour pas qu'on nous voit nous rejoindre. D'accord. Et je vais le rejoindre discrètement par l'arrière de la rue. Et je vais lui rendre le cheval. Tu ramènes le cheval. Où étiez-vous passé? Ah, je vous l'avais dit. Par contre, ce sera plutôt à moi de poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Pourquoi... quand j'ai vu Belfort se faire arrêter, je me suis dit que je n'obtiendrais plus d'informations de lui directement. Donc j'ai préféré aller directement chez lui, effacer toute trace des Rochester et essayer de trouver le commanditaire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Enfin, si vous avez trouvé quelque chose. Cette lettre. Alors, je prends la lettre, je la lis. Et Certains d'ailleurs, mais c'est probablement un pseudonyme. Alors, rappelez-moi juste, Savino, c'est qu'il y a sur la lettre. Alors, au niveau de la lettre qui concerne l'assassinat donc de Stephen Norton, tu vois qu'il est demandé donc à Belfort d'être le plus discret possible et j'ai oublié de te dire, c'est vrai, excuse-moi Lou, qu'une aide extérieure viendra les appuyer. Il est juste fait mention de cela, quoi. Ainsi, et d'ailleurs, il en est même question dans l'attaque du manoir, où il est dit carrément qu'il ne faut faire aucun prisonnier. D'accord. Alors, à Belfort, Albert Forsley, il processe aussi, il attend ce type-là. Il n'avait pas été engagé par le juge pour tuer Layton, mais pourquoi il serait impliqué dans l'attaque du manoir? Enfin, dans l'attaque qui a eu lieu au manoir. Tu as vu quelque chose, Faustus, sur ça? On avait dit que c'était le juge qui l'avait employé, mais sans certitude. Et pour l'attaque des manoirs, c'était un des attaquants qu'on avait relevé qui nous avait indiqué que c'était qu'il avait connaissance du commanditaire. Alors, je me souviens plus s'il avait été recruté par Belfort ou pas. Si, c'est Belfort qui l'avait recruté, tout à fait. C'est Belfort qui avait recruté qui? C'est là que vous aviez ressuscité. Un des attaquants qu'on avait ramené à la vie, temporairement. Et Belfort, il a été recruté par quelqu'un pour nous attaquer. Exactement. Alors, ça peut pas être le juge, ça m'étonnerait. Enfin, parce que c'était une attaque. Quoique, oui, vu qu'il ferait avec des créatures surnaturelles. Bon. Je rends la lettre à Faustus. Je dis que penses-tu faire maintenant? Eh bien, j'ai une provocation du constellation. Apparemment, Belfort n'est pas un bandit qui sait tenir sa langue. Ouais, on dirait bien. Mais bon, je pense pouvoir arranger ça. Bon. Et je veux dire, as-tu une idée de comment tu vas savoir, comment le clan va faire, comment vous allez faire pour savoir qui nous a attaqué? Ou alors, à moins que vous ayez d'autres priorités. On remonte les pistes. Il faudrait trouver qui se cache sous le nom de John Myers. Pour l'instant, j'en ai aucune idée.
Peut-être se renseigner. Juste, tu me rappelles qui c'est, John Meyers, déjà? C'est c'est la signature qu'il y a sur la lettre. Ah, d'accord. Mais ça peut être n'importe qui, puisque c'est probablement un pseudonyme. Oui, bien sûr. Il faut que je suis en train de me dire qu'il a jamais vu. Par contre, ce serait intéressant de savoir comment il a été recruté, le Belforce. C'est possible qu'il l'ait vu. Faire un contrôle mental pour les dire. Ouais. Mais Et comment tu comptes lui faire ce contrôle mental? et ce que je pense, c'est dans la situation où il est, ça risque d'être compliqué. Effectivement. Je suis en train de me dire peut-être que ce Mullins là, il a fait arrêter pour justement qu'on n'y mette pas la main dessus. Enfin, sérieux. Ouais, il faudra lui demander. De toute façon, on le reverra ce soir certainement au bar noir. Hein. Ouais. D'accord. D'accord. Ce soir, Mullins, tu essaieras de lui tirer les verres du nez, mais sans lui dire que tu l'as vu. Je voudrais savoir s'il nous ment ou pas. S'il cherche à nous mentir délibérément. Normalement, s'il ne nous ment pas, il ne veut pas nous mentir, il te racontera tout de suite ce qui s'est passé. Il te dira pourquoi. Ok, il est désormais 12h40. Je pense que vous avez faim. Ou vous voulez jeûner Ouais. peut-être. Ouais. Je vais balancer ma bouteille, tiens. Je balance sa bouteille négligemment. Et vous resterez. Pendant ce temps-là, nous allons revenir vers William. William, donc tu es... Est-ce que tu es là? Oui. Tu es donc dans ce bureau. Tu es donc face à la bibliothèque du bureau. Et tu vas me faire un joli jet de fouille. Ouh, 82, ça me paraît raté, ça. Yep, 80 en fouille. C'est raté de peu. Tu cherches donc des indices au niveau de ses ouvrages à lui. Et tu te rends compte, je te fais pas faire de jet d'intelligence pour ça, qui sont cryptés magiquement. C'est-à-dire que tu peux voir, comment dire, tu peux ouvrir les livres, mais pour toi, les mots ne signifient rien. Tu vois, c'est un peu comme du camoulox, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait être blanc, que ça serait pareil. Exactement. Alors, comment je sais déchiffrer ça, moi? Eh bien, par chance, tu as tous les ouvrages de décryptage qui se trouvent dans ta propre bibliothèque. Savoir qu'avec toi, les seuls livres que qui semblent être, comment dire, dignes d'intérêt sont un livre rouge, vert et bleu au niveau de la couverture, je précise. Ouais. Et les autres traitent de sujets d'histoire et de magie générale. Eh bien, on va emprunter ces ouvrages. Comment dire, on va lancer la précognition là pour savoir si mon emprunt va bien se passer. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des problèmes à les sortir de la pièce, à les rapporter? Est-ce que mon intrusion va être notée? Ok, fais-moi ton jet de précognition. Du coup. 58, je suis pas sur quel caract, mais ça doit passer. C'est mental, de toute façon. Ouais, de toute façon, à part survie ou combat. Alors, tu vois, tu as une espèce de flash, d'une certaine vision, et tu te vois tenir les trois livres. Tu arrives au niveau du seuil de la porte qui est toujours ouvert. Et au moment où tu passes le seuil de la porte, tu es, comme qui dirait-on, électrocuté et tu tombes en cendres.
C'est ce qui me semblait. Eh ben, on va apporter mes propres ouvrages ici plutôt. Il y a des chances, ouais. Donc du coup, tu refermes... Non, tu refermes pas parce que c'est pas toi qui as les clés. Donc tu refermes juste la porte normalement, quoi, sans la verrouiller. Tu vas chercher tes livres, tu ne perds, Et tu je perds vois pas. la soubrette en passant, je lui dis, j'ai pas encore fini. Fermez pas tout de suite. Elle acquiesce de la tête, elle cherche même pas à comprendre. Et te voilà revenu dans le bureau de Magnus. Avec ce livre bleu, ce livre rouge et ce livre vert. Par lequel vas-tu commencer? Le verre, Ok, lié à la d'accord. terre, les titans. Ok, donc du coup, donc, fais-moi alors, non pas un jet de mental, mais un jet d'intelligence. Intelligence. Mhm. Ouf. Je me sens très très bête là. Effectivement, tu te sens très très bête parce que tu réussis, si tu veux, à, à déverrouiller magiquement le livre, sauf que c'est écrit dans une langue que tu ne connais pas, euh, et une langue qui est le sanskrit. Bizarre, aussi bizarre soit-il, tu la maîtrises pas. Tu ne la maîtrises pas assez pour pouvoir la comprendre entièrement, on va dire. Thème sur l'historien. Et voilà. Mais, par chance, je suis quand même très sympa avec toi, tu as quand même des dictionnaires. Bon, on va rapidement ouvrir les autres pour voir s'il y en a un que je sais lire. Ok, donc par lequel vas-tu commencer? Ou alors on va lire je suppose qu'il y a un glossaire ou un chapitrage sur le livre. Sur le vert? Ouais. Oui, et tout a été écrit en sanskrit, il n'y a rien qui est écrit en anglais. Ouais, mais si je peux lire les chapitres avec le dico, ça va me dire de quoi ça parle globalement. D'accord, donc du coup, tu refais le trajet jusqu'à ton bureau, tu vas chercher ce bureau parce qu'on est d'accord, tu n'avais pas le dico de base. Ah, Ou mes dicos avec moi. le mec, c'est Duolingo en fait. Et donc, du coup, tu ramènes tout quasiment. Bref, tu prends un caddie, tu ramènes tous tes livres. Allez hop, c'est bon. L'affaire est réglée. Ah, je ramène ma bibliothèque. Terminé. Et un moment, tu arrives au niveau de la table des matières du glossaire, au chapitre 10, euh, comment euh, diriger un djinn ou un élémentaire. Ah, élémentaire, titan, ça se rapproche. Ouais. Ah, et quand même pas de bol. C'est écrit en sanskrit. Eh ben, on va lire ça, on va le traduire et le lire. Donc du coup, Voire même, je vais peut-être plutôt le recopier, ranger le bureau, ramener mes bouquins dans mon bureau et travailler sur la copie dans mon bureau. sachant que on est en Je dois avoir 1800. Oui. Ah oui, j'ai pas de smartphone pour faire des photos, mais j'ai pas Non, de mais tu as, magique si, pour... tu as un appareil photo de l'époque que qui mettra du Mhm. temps comment dire, à développer les photos. Polaroid n'a pas encore été développé. Du tout. Et j'ai pas un moyen magique de recopier tout ça facilement. Allez, je vais être sport. Tu vas me faire un jet de chance pour savoir si tu peux le faire. 80... Ouh, putain, je suis retourné sur des jets de merde, hein. Non. Ah, 94 en chance, si, je suis très chanceux, ça va. Et du coup, tu as, on va dire, à l'image d'un certain film qui s'appelle Harry Potter, pour ne citer que lui, une espèce de plume magique qui recopie sur des parchemins tous les passages qui t'intéressent.
sans que tu aies à lever le moindre doigt, enfin le doigt. Et tu réussis donc à vite tout copier, toute la partie qui t'intéresse. Au niveau du livre vert, alors on est d'accord, tu as encore tout le temps que tu veux. Magnus n'est pas là, il ne reviendra que ce soir. Est-ce que tu décides de t'atteler au livre bleu et rouge? Ouais, Magnus, c'est quand même inquiétant ces derniers temps. On va voir ce qu'il a dans sa bibliothèque. D'accord. Alors du coup, par quel livre commences-tu, le rouge ou le bleu? On va faire une petite précognition avant pour voir si, en ouvrant les 2 livres, je vais me faire foudroyer ou pas. Alors, vas-y, fais-moi une précognition Ah sur le ouais, livre. savoir sans ça. D'accord. Sur le livre rouge, déjà, on va commencer. Ça passe? Ok. On va commencer d'abord par le rouge. Mhm. Fais pas le test, l'autotest pour l'instant. Non, j'ai commencé à l'écrire, mais j'ai pas lancé. Tu vois donc, tu te vois lire ce livre. Tu, La table des matières, hein. non mais tu te vois en fait en train de le lire et ça te prend, comment dire, plusieurs jours à le lire, hein. Ouais. Tu le lis pas, enfin, en une seule fois, quoi. Et tu te vois, comment dire, en stress. Tu te vois euh, commencer à perdre la raison. Et au final, tu te vois te suicider. Ouais. Bon, bah on va pas ouvrir le livre rouge, hein. Ok. Donc le livre bleu peut-être. Précognition, on va dire. 89, est-ce que ça passe? Je crois pas. Mental, 80, non, ça passe pas. Et non, t'as tellement mal à la tête par rapport à la dernière vision que ça t'empêche pour l'instant de savoir ce qui va se passer. Ouais, on va garder mes forces hein, pour le reste. Je vais ranger les bouquins D'accord, tu ranges le bouquin. et je vais aller traduire ce que j'ai besoin de savoir sur les élémentaires. Ok. Tu finis par retourner à ton bureau. Et nous allons revenir avec Faustus. Tout remis en ordre, hein. Tout à On est fait. d'accord. T'as tout remis en ordre, t'as tout rangé. T'as alpagué la soubrette. Tu l'as menacée de 1000 morts et de 1000 tourmentes si elle ouvrait sa bouche. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Et tu peux être sûr, qu'elle ne révélera jamais son petit secret. Tout ça avec le plus grand sourire et la plus grande amabilité, hein. Oui. Elle l'a peut-être compris comme ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr. Du coup, Faustus. Faustus, est-ce que tu es là? Oui. Faustus, il est temps pour toi eh bien de comparaître devant le constable. Je vais demander à Bedford s'il veut venir. Et c'est contrôler. Bedford, est-ce que vous voulez m'accompagner? Donc, vous préférez vous assurer que tout soit fait dans les règles, à ce que j'ai compris. Oh, oui. Allez, ça fera l'occasion de visiter de voir peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce lieu, dans son commissariat, enfin, dans son Est-ce constabularia, on va dire. que vous pensez confier la lettre au cas où je subisse une fouille? D'accord. Normalement, pour votre cas, ça devrait pas. Ça devrait pas être. Il ne devrait pas vous fouiller normalement. Non. En prenant la lettre, d'ailleurs, j'ai pas demandé, est-ce que je ressens de la magie? Tout à fait. Sur la lettre? Ouais, il y a des émanations magiques, mais
Si tu veux, c'est juste des bribes, des restes, quoi. Ouais, ça sent la magie. Ça a été imprégné. Et de ce que tu vois, Faustus, et même toi, Belford, celui ou celle qui a écrit cette lettre est un puissant sorcier ou une puissante sorcière. Ce n'est pas un petit magicien de pacotille. Enfin, en gros, c'est pas le juge ou le révérend. Non, certainement pas. Le juge, il n'y avait pas une équipe qui avait essayé d'aller chez lui pour voir si qui avait été retenu. Non, Si, c'était le si, révérend. Non. si. Non, non, c'était dans la maison du juge, tout à fait, effectivement. Et c'était Calpurnia et Elvira. Ouais, et puis moi, j'avais essayé d'aller dans la maison du révérend, j'avais pas pu rentrer parce qu'elle était bénie. Tout à fait. Sachant que il me semble que c'est oui, c'est ça, c'est Calpurnia qui avait réussi à entrer dans la maison du révérend et grâce à une mouche, donc qu'elle contrôlait, et elle avait découvert un livre de sorcellerie dans cette dite demeure. D'accord. Donc, fort de ces informations, sachant que toi, Faustus, tu dois aller chez le constable, à Belford, est-ce que tu vas le suivre ou faire ta propre enquête, bien que tu ne sois pas tenu, comment dire, Oui, je suis en train de me dire qu'il vaudrait mieux pas que le constable me voie avec lui. Voilà. Comme ça, je pourrais toujours me promener anonymement sans être blacklisté comme un ami de Rochester. Sachant que les gens ne te connaissent pas, pour eux, tu n'es qu'un simple touriste, si j'ose dire. Oui. Et, et donc voilà, tu passes crème, quoi, si j'ose dire. Et voilà, en plus, surtout que j'ai une tête de révérend, Tout à fait. qui ne ferait pas avec cette chienne-lit. Bon, je vais te laisser y aller seul. Très bien. Bonne chance. À partir du moment où j'ai pu la lettre, je me sens mieux. Donc tu es donc face à ce commissariat et tu Juste, Savino, oui, dis. il y aura un truc que je dois te demander, je sais pas, enfin, pas si tu veux faire le truc ou si tu veux que je te le demande ici, mais en privé. Ah, au pire, je vais déplacer Banlou, tu te mets en sourdine au pire, hein. Ouais. Enfin, vous vous mettez tous les deux en sourdine au pire. Je vous fais un message, hein. Ok, du coup, quelle est ta question? La question, c'était, tu te souviens que j'avais les créatures fantomatiques qui m'escortent, les créatures angéliques. Tout à fait. J'en avais envoyé une espionner William, une autre Faustus et une autre le... Non, c'était pas Faustus. Ah non, c'était le perso de Fust qui était plus... Il est plus là. Une C'était William, Albert une Clifford. perso de Fust. Albert Et Clifford. une autre... Ouais, c'est ça, Albert Clifford. Et une autre, c'était le patriarche. D'ailleurs, Est-ce qu'elles sont revenues me faire le rapport? Est-ce qu'elles me tiennent au exactement, courant de ce... exactement. Et tu as donc une de ces entités qui s'approche de toi, qui s'incline et qui te dit, Maître, il y a William Rochester qui semble rechercher un grand pouvoir qui pourrait vous nuire. Ah bon? Pourquoi me nuire? Ce pouvoir pourrait l'élever au-dessus de vous et de tous les membres du clan. Je vous conseille vivement de hâter le pas et de retourner au manoir. Et il est où en ce moment? Oui, il est dans le manoir. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, toi, tu vas revenir le voir et il en est où là pour le pouvoir?
tu vas saboter ses incantations pour le temps que j'arrive. D'accord. Il rend. Et par contre, il veut acquérir ce pouvoir pourquoi? Il veut m'attaquer ou tu penses que... Non, mais j'ai reconnu les glyphes et les formules. Et s'il réussit son rituel, il sera à l'image d'un dieu. Ah, bon. Eh bien, écoute, oui. Ben, reviens à ses côtés et sabote ses trucs, quitte à l'attaquer. D'accord. Il en sera ainsi. Et tu vois l'être éthéré qui disparaît. Mhm. Du coup, que vas-tu faire, Par Albelfort? contre, tu m'as bien dit que ces êtres, ils sont très puissants. Parce qu'ils sont plus puissants que les membres, que tous les membres du clan réunis. Même le plus faible est plus puissant que toi. D'accord. Eh ben moi, je vais passer par l'autre monde et je vais revenir au manoir. D'accord. Tu te déplaces et tu arrives par contre au niveau du portail du manoir. Hein. Mhm. Par contre, il se passe quelque chose. C'est qu'il semble avoir eu certaines défenses qui se sont installées et qui t'empêchent pour l'instant d'entrer dans le manoir. Tu vas pouvoir les déverrouiller, mais ça mettra du temps. Des défenses qui m'empêchent d'entrer dans le manoir. Ah ouais, carrément. Et si je passe... Ah, et si je passe avec le Tesseract? Non, même le Tesseract semble comment dire, être défaillant pour l'instant. Alors je te punis pas, c'est juste pour mettre un peu plus de piment. D'accord. Ok, Tu sais quoi? Je rappelle toutes mes créatures et je dis d'aller... toutes les créatures qui suivent y compris les autres, et y compris celles qui m'escortent, et je leur dis d'aller l'arrêter. d'accord. Je vais envoyer un message à ce bac. Enfin, j'en garde une avec moi quand même, au cas où je me ferai attaquer. Voilà, c'est les trois autres Ok. que j'envoie. Ouais, c'est bon. Ouais. On va faire une légère pause et après on reprend, d'accord? Ok. Ok. À dans 5 minutes. Ok.